Pour envoyer un courrier, il y a un expéditeur et un destinataire. L'expéditeur, c'est moi. Le destinataire est un particulier, une entreprise, une collectivité ou l'administration qui reçoit ma lettre. Je dois régler les marges à 2,5 cm sur chaque bord. Lorsque je rédige mon courrier, je place les coordonnées de l'expéditeur en haut à gauche. Le destinataire est placé sur la droite en veillant à mettre l'adresse de façon à ce que l'enveloppe à fenêtre que j'utilise permette au facteur de lire cette adresse. Les éléments qui composent un courrier sont les suivants. D'abord, l'objet. Comme pour les mails, c'est un titre court qui exprime la raison de mon courrier. On peut ajouter les références, c'est souvent un numéro de dossier que mon destinataire connaît pour retrouver toutes les informations nécessaires pour traiter ma demande. Le corps du message commence par introduire le sujet. Par exemple, je commence par « Suite à votre courrier », etc. En second temps, j'exprime ma demande ou les informations à apporter. Je termine par la formule de politesse et la signature. Je vais utiliser une enveloppe à fenêtre. Je vais donc plier mon courrier en accordéon, c'est-à-dire en 3 parties égales. Dans le cas où l'enveloppe comporte une fenêtre, il faut observer les dimensions afin de les faire correspondre au courrier tapé. Ne pas hésiter à descendre l'adresse du destinataire d'une ligne pour la rendre plus lisible, car n'oubliez pas, de nos jours, ce sont aussi les machines qui trient le courrier. Le centre de tri postal d'Angers se modernise. Une nouvelle machine, conçue exclusivement pour la poste, permet désormais de trier et d'oblitérer plus de 100 000 plis par jour. Tous les courriers avec timbre du département sont littéralement absorbés par cette machine de tri préparatoire. Un objet qui tombe dans la machine passe par un module qui va l'analyser pour voir s'il n'est pas trop épais ou pas trop grand. Ensuite, cet objet passe entre 2 caméras, le timbre est repéré et l'objet est mis dans un même sens. Une fois que cet objet a été repéré, il est oblitéré, on y appose le cachet de la poste et ensuite il est pré-trié par la machine selon sa destination, à savoir sa ville et son code postal. En fin de chaîne, le courrier trié se retrouve dans ses tasseurs. Tous les plis de chaque tasseur sont alors prêts à partir vers une nouvelle destination.